Les médias sont en boucle depuis hier matin, depuis l'annonce de sa présence dans le commissariat. C'est pas un commissariat d'ailleurs, c'est personne m'aide, hein, surtout. Allez-y. Merci, c'est sympa. Il est en garde à vue. Je vous demande où il est. À la PJ de Nanterre. Voilà. Ah là là. Vous faites un test 3 minutes, il n'y en a pas un qui suit. Bref, je suis sûr Karine Le Marchand. Je ne peux pas tout gérer. Chacun son dossier. Allez, il est à la PJ, donc il est revenu ce matin. Vous savez, il a pu rentrer chez lui exceptionnellement dans la soirée. Il est chez lui. Il est reparti ce matin pour aller à la PJ. J'y arrive. On va en parler dans un instant avec Pierre de Villeneuve. On va décrypter le traitement médiatique de cette affaire. On sera également avec Florian Silnicki. Voilà, j'ai réussi à le dire, qui est chargé et expert en communication de crise. D'abord, voici comment les médias en ont parlé hier soir dans les 20h. On vient d'apprendre il y a quelques minutes que Nicolas Sarkozy avait été placé en garde à vue ce matin. Dernière information, selon Le Monde et Mediapart, Nicolas Sarkozy aurait été placé en garde à vue. Avec cette dernière minute, donc c'est une dernière minute qui est tombée. On vient tout juste de l'apprendre. On vient de l'apprendre, Nicolas Sarkozy est actuellement en garde à vue. Voilà, ça c'était donc l'extrait de la façon dont ça a été annoncé hier matin dans les médias. Voici maintenant ce qui s'est dit dans le 20h. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Nicolas Sarkozy en garde à vue. Matin, la justice enquête sur un possible financement de sa campagne de 2007 par le dictateur libyen Kadhafi. Brice Hortefeux est lui aussi entendu par les magistrats. Quels sont les soupçons? Que peut-il se passer dans les prochaines heures? Henri Dreyfus est en direct de Nanterre, devant les locaux de l'Office anticorruption. Et Christophe Jacubizine nous rejoindra. On commence ce journal avec cette question. La campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007 a-t-elle profité de financement libyen? 5 ans après le début de l'enquête, l'ancien chef de l'État a été donc placé en garde à vue ce matin dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. C'est la première fois que Nicolas Sarkozy, qui a toujours nié, est entendu à ce sujet depuis qu'une information judiciaire a été ouverte en avril 2013. Nicolas Sarkozy en garde à vue depuis ce matin face à des policiers du service anticorruption. La justice veut savoir si l'ancien président a profité d'un financement illicite de la part de la Libye de Mouammar Kadhafi lors de sa campagne victorieuse de 2007. Pour Laurent Wauquiez des Républicains, cette garde à vue est un acte humiliant et inutile. Voilà donc comment les médias en ont parlé depuis hier. Florian Silnicki, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en communication de crise. Pierre de Villeneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. On va commencer avec vous. D'abord, on va essayer de retracer le parcours de cette information, de l'annonce de la mise en garde à vue de Nicolas Sarkozy. Ça a commencé hier matin. Qui l'a sorti en premier? Alors, c'est Mediapart qui publie l'info une dizaine de minutes vers 8h avant Le Monde. En tout cas, les deux médias de manière concomitante. Et derrière, il s'est passé quoi dans tous les médias cette fois? La dépêche AFP tombe à 8h38 et là évidemment tous les médias dégainent. On envoie les reporters à l'Office anticorruption à Nanterre, les reporters télé qui enchaînent les plateaux devant ces murs impersonnels, opaques de cet édifice. Dans les rédactions, les journalistes du service police-justice reconstituent l'affaire, redonnent les clés, les tenants, les aboutissants de l'affaire de ce présumé financement libyen. BFM TV a par exemple invariablement titré pratiquement toute la journée avant la soirée, parce que la soirée, ils sont passés sur Hallyday. Toute la journée... Heureusement que Mamie Rock a parlé. Heureusement que Mamie Rock a parlé. On aurait cru qu'il n'y avait rien d'autre dans l'actualité ce jour-là, alors qu'il y avait quand même l'affaire Facebook, le coup de pouce pour 100 000 couples de retraités de la part du gouvernement, le quotient familial. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir Le Monde qui publie cette information le matin. Est-ce que c'est le signe de quelque chose? Est-ce que c'est un signe politique que ce soit Le Monde qui publie l'annonce de la garde à vue de Nicolas Sarkozy? En tout cas, c'est soit à eux que les enquêteurs ont décidé de faire signe pour ce qu'on appelle dégainer. Dans ce cas de figure, souvent on appelle d'abord l'AFP, soit on conclut une exclusivité avec un média, même si pour ce genre d'événement, on ne peut pas vraiment parler d'exclusivité, c'est un peu déplacé. Soit Mediapart qui, encore une fois, dégaine un tout petit peu avant, informe Le Monde pour avoir une plus grande couverture que le simple média Mediapart. Alors bien sûr, on est en droit de se demander s'il n'y a pas un signe politique derrière tout ça. Est-ce qu'il y a des intérêts politiques, économiques, financiers? Pourquoi Le Monde? Y a-t-il des connexions? Est-ce que le fait que Xavier Niel prenne part au capital à la fois du Monde et de Mediapart, est-ce que c'est un signe? Tout ça, ça peut être effectivement des spéculations. Certains diront qu'on est en train de comploter. Mais comme on dit dans le métier, c'est Le Monde qui a eu l'info, point barre, c'est le jeu.
Et puis, il y a quand même quelque chose, parce qu'on voit les gens de Mediapart un peu partout en ce moment, parce qu'ils viennent fêter les 10 ans de Mediapart. Cette mise en garde à vue, elle intervient quasiment le lendemain des 10 ans de Mediapart. C'est un hasard? C'est une heureuse coïncidence. D'accord. Jean-Marc, lorsque j'ai moi-même interrogé hier soir le journaliste Fabrice Arfi sur Europe 1, il ne pouvait y voir autre chose que le hasard du calendrier. Les premiers articles concernant cette affaire remontent à l'été 2011 et Edoui Plenel a toujours dit que cette affaire était l'une des plus importantes de la Ve République. Elle tombe à point nommé, en tout cas pour les 10 ans de ce média, à la fois adulé pour son opiniâtreté et détesté pour son côté intrusif. Est-ce qu'on peut dire que Mediapart, depuis 10 ans, est en guerre contre Nicolas Sarkozy? En tout cas, à l'origine, la polémique était là. À l'origine, en 2007, quand le média se crée, Ségolène Royal soutient publiquement la création de Mediapart. Des signes comme la présence d'Edoui Plenel à la soirée de soutien à la candidate socialiste ne trompent pas. Il a dû d'ailleurs s'en expliquer et démentir. Ensuite, si on fait le calcul, oui, Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'enquêtes de Mediapart à plusieurs reprises. L'affaire Bettencourt, l'affaire Big Malion, pour des compléments d'information, parce que c'est le point qui sort l'affaire. Et maintenant, ce financement libyen de la campagne. Lorsqu'on interroge les journalistes de Mediapart, ils disent que oui, que Nicolas Sarkozy fait partie des personnages sulfureux qui nuisent à la République et qui lèvent le lièvre pour encourager ensuite la justice à enquêter sur tel et tel sujet. Fabrice Arfi de Mediapart me disait par exemple hier soir que pour lui cette affaire était peut-être plus importante que l'affaire du Watergate. Alors, on parle beaucoup de Mediapart. On dit aussi, quand on lit les articles, que c'est un média de gauche. Alors, eux s'en défendent énormément et ils disent que c'est juste des journalistes qui font leur boulot. Mais si on présuppose que c'est un média de gauche, est-ce qu'il y a l'équivalent à droite de sites internet comme ça qui enquêtent? En tout cas, il y a des players de gauche, il y a Rue 89, il y a effectivement Mediapart. À droite, il y a peut-être Atlantico. Et puis, si on quitte la France, il y a en Suisse un site qui s'appelle Les Observateurs, qui est assez contesté, mais qui sort parfois des informations. Qui est très à droite, quand même. Qui est très à droite. Ouais. Et ils étaient, vous parliez de droite, je vous dis très à droite. Mais c'était les premiers, souvenez-vous, on en a parlé dans cette émission, qui avait sorti l'information sur Ménel, sur ces informations présumées terroristes. Effectivement. Merci beaucoup Pierre de Villeneuve. Florian Séniki, vous êtes spécialiste en communication de crise. Je voulais voir avec vous la façon dont on doit communiquer quand on se retrouve dans une situation comme celle-là. D'abord, Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il doit parler ? Quand il sera sorti, bien évidemment, de garde à vue, est-ce qu'il doit parler? Est-ce qu'il doit aller dans un 20h pour expliquer ce qui se passe? Il le fera. Et il va d'abord, avant cette étape, et il a raison de le faire, il va avant cela organiser la prise de parole par des ambassadeurs médiatiques qui vont aller combattre les fausses informations, les rumeurs, les approximations, les amalgames possibles avec les autres affaires. Et d'ailleurs, cet amalgame, il faut le combattre, mais il peut aussi servir Nicolas Sarkozy, parce qu'il va pouvoir démontrer qu'un certain nombre d'accusations dont il a fait objet n'ont pas été poursuivi par la justice et il va servir de cela pour appliquer ce qu'on appelle la théorie du doute, c'est-à-dire faire porter le doute sur les accusations actuelles. Mais l'affaire aujourd'hui a pris trop d'importance dans les médias. Pierre nous disait que BFM a fait quasiment toute la journée là-dessus. Ça a pris trop d'importance pour simplement rentrer chez lui et dire je ne communique pas. Il faut communiquer, il faut sortir, il faut aller parler. Bien sûr, c'est un spectacle médiatique et il y a ici tous les ingrédients les plus sulfureux pour arriver à un orgasme médiatique. Vous avez les sommes faramineuses en billets transportés par des acteurs absolument infréquentables. À leur tête, Kadhafi d'ailleurs. Vous avez une action militaire qui aurait pu, selon certains médias, être guidée par des intérêts personnels. Tout cela alimente un tel soupçon qu'il va falloir y répondre. Et c'est d'ailleurs tous ces ingrédients qui expliquent sans doute la façon absolument excessive dont a fait l'objet ces informations. Le traitement médiatique qui leur est réservé est tout à fait excessif. Et malgré tout, hier matin, on a senti un malaise chez les Républicains. C'est son camp politique, bien évidemment. On a vu, ils ne savaient pas s'ils devaient parler, s'ils ne devaient pas parler, s'ils devaient sortir du bois, s'ils devaient répondre. Vous, en tant que conseiller de com de crise, vous auriez dit aux gens du Parti républicain de sortir du bois, d'aller tout de suite sur les plateaux pour le défendre, ou vaut mieux attendre que ça passe? Pourquoi ils étaient mal à l'aise? Parce que les mêmes qui appelaient à la démission immédiate de Darmanin sont aujourd'hui contraints de tenter d'appeler au respect de la présomption d'innocence pour Nicolas Sarkozy. On voit bien ici à quel point leur position est inconfortable. Leur rôle à eux aujourd'hui, ça va être de sortir de la théorie du complot. Ils n'ont cessé sous la présidence de François Hollande de dénoncer l'existence d'un cabinet noir, l'instrumentalisation de la justice et des services de police. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a aujourd'hui une difficulté pour eux à continuer de défendre cette théorie du complot. Et en même temps, les Républicains qui sont sortis du bois, beaucoup ont défendu la thèse de l'acharnement. Ça ne tient pas.
Ça ne tient pas et ça tient d'autant plus. Il faut arrêter de communiquer avec ça. Évidemment, ça ne marche pas, ça n'est pas susceptible ni de convaincre les électeurs, ni même les militants de leur parti politique. Et puis par ailleurs, les conditions de la garde à vue de Nicolas Sarkozy, avec cette possibilité pour lui de rentrer chez lui cette nuit, démontrent que le traitement qui lui est réservé n'est pas si humiliant. En tout cas, il n'est pas celui réservé aux Français moyens. Mais ça veut dire aussi qu'il faut arrêter de parler d'acharnement et il faut aller sur le fond de l'affaire. Il faut que les Républicains aillent sur les plateaux et expliquent point par point ce qui s'est passé. Évidemment, d'autant qu'ils ont des arguments, il y a des faits. La difficulté au fond, c'est que Nicolas Sarkozy, il est le meilleur ambassadeur pour des médias comme Mediapart. C'est lui qui fait vendre et donc ils continueront de s'acharner. On voit des journalistes comme Fabrice Arfi et Karl Larske systématiquement taper Nicolas Sarkozy. Enfin, ils font leur boulot, non? Mais ils le font avec un aspect militant qu'ils revendiquent. Ils le font sans aucun respect de la présomption d'innocence. Ils le font en ayant des fuites qui ne respectent pas le secret de l'instruction. Non, mais ça, le secret de l'instruction, il n'existe plus. Enfin, exactement, c'est clair. Non, mais ça, on le sait depuis longtemps. On ne le découvre pas avec Nicolas Sarkozy. Enfin, ça fait des années qu'on sait que le secret de l'instruction n'existe plus du tout. C'est clair, vous avez raison. Sauf que ça appelle évidemment une riposte médiatique qui doit être plus puissante que celle qui est engagée jusque-là. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes en train de nous expliquer que les gens de Mediapart sont partie prenante et s'acharnent un peu contre Nicolas Sarkozy. Et malgré tout, eux, je les ai entendus répondre à ces accusations hier soir. Et ils disaient, mais de toute façon, les faits, on ne les a pas inventés. Ça existe. Ce qui s'est passé existe, c'est leur défense. Ce qui s'est passé existe, donc on ne peut pas nous dire qu'on s'acharne. On n'est pas en train d'inventer une histoire. Simplement, on tire un fil et on a découvert une histoire. Et ce que vous relayez là, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que c'est écraser la présomption d'innocence. Dire ça existe, la justice, elle n'a pas dit pour le moment que ça existait. Ça n'est pas acté et il y a un certain nombre de documents dont l'authenticité est contestée. Et donc ces deux journalistes viennent nous dire depuis 2011 qu'ils sortent un certain nombre d'affaires et que tout cela sert leurs intérêts commerciaux. C'est de nature à faire porter un doute sur les révélations telles qu'ils les formulent et telles qu'ils les publient. D'ailleurs, ces révélations, hier matin, ils en ont fait une alerte à toute leur base de contacts, comme pour mieux rabattre vers les articles payants tous les contacts qui étaient les leurs. Ça démontre l'intérêt commercial qu'ils ont derrière la publication de ces informations. Il faut vendre. Aujourd'hui, la presse, elle doit vendre de toute façon. Dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'est pas en train d'abîmer en même temps un peu l'image de la France avec ce qui se passe, l'image de la France à l'étranger, envoyer un ancien président de la République comme ça, qui se retrouve en garde à vue? C'est clair, on abîme autant l'homme que la fonction présidentielle. La faute à qui? À lui? La faute à un traitement médiatique tout à fait excessif qui ne réserve en l'état qu'un traitement partial de l'information. On a eu hier toute la journée un rabâchage d'informations qui étaient désuètes, déjà publiées, sans aucune nouvelle information. Et ça, c'est évidemment un problème parce que vous avez l'une des parties, qui est la partie principale concernée, qui ne peut pas s'exprimer. Et ce n'est pas là le sens de la démocratie. Merci beaucoup, merci. Florian Séniki. Vous faites partie de la Frenchcom. Vous êtes expert en communication. Merci pour ce décryptage de ce qu'on voit sur nos écrans depuis hier et qui va continuer aujourd'hui, puisque vous le savez, Nicolas Sarkozy est retourné